procéder au lancement d'Excel 2011 depuis le Launchpad. Donc je vais cliquer sur Microsoft Excel dans le dossier Office. Au lancement d'Excel 2011, vous pouvez choisir un modèle ou alors partir sur un modèle vide ou un classeur récent. Donc là, si on clique sur classeur récent aujourd'hui, on a deux classeurs qui ont été modifiés aujourd'hui. Voici un des classeurs récents. Pour créer un nouveau classeur depuis Excel, allez dans le menu Fichier, Nouveau classeur et vous obtenez un classeur vide qui s'appelle ici classeur 2. Un petit rappel de l'interface Excel 2011, la barre de menu tout en haut, ensuite la barre d'outils, le ruban, la barre de formule et tout en bas, vous avez les feuilles de calcul. Donc là, ici, il y a plusieurs feuilles de calcul qui sont rattachées à ce classeur. Voyons le découpage des cellules et des lignes. Donc vous avez la ligne 1, la colonne C et les coordonnées, c'est la cellule C1. Pour atteindre rapidement une cellule, allez dans le menu Édition, Atteindre et dans Référence, donnez les coordonnées de la cellule, ici D4. Pour entrer des données, vous positionnez dans la cellule, ici la cellule F1, et vous enregistrez les données. Donc là ici, on va enregistrer comme données le mois de mai. Ensuite, lorsque vous saisissez des données numériques, elles se cadrent d'abord à gauche et ensuite à droite, sauf si dans le format, vous avez donné d'autres cadrages. Pour choisir un format, positionnez-vous dans la cellule et allez ensuite dans le groupe Nombre de l'onglet Accueil et ensuite choisissez, ici dans le cas présent, pourcentage. Donc vous avez d'autres formats que vous pourrez utiliser. Donc là ici, je répète, c'est le format pourcentage. Ensuite, pour cadrer une ou plusieurs cellules, vous sélectionnez les cellules et vous cliquez sur, ici, l'outil centrer le texte dans le groupe Alignement de l'onglet Accueil. Ici, tous les mois vont être centrés. Pour mettre en gras les cellules H2 à H5, je sélectionne ces cellules et ensuite je clique sur Gras. On a aussi accès au format depuis le menu Format, Cellules ou Lignes, Colonnes, Feuilles. Dans la boîte de dialogue Format de cellules, vous pouvez choisir le format standard, nombre, etc. Vous pouvez choisir un alignement, police, une bordure, un remplissage et une protection. Donc là, vous avez le choix entre différents formats. Un petit rappel du ruban et la barre d'outils de mise en forme. On voit qu'un certain nombre d'outils sont communs aux deux barres, ruban et barre d'outils mise en forme. Voyons maintenant comment ajuster la largeur et la hauteur des cellules. Voyons tout d'abord comment ajuster la largeur d'une colonne. Ici, dans la colonne I, vous avez des dièses qui signifient que Excel n'a pas été capable d'afficher le contenu de toutes les cellules. Donc on va se positionner entre les colonnes I et J et on va déplacer double flèche vers la droite. Et voilà maintenant que les pourcentages sont maintenant affichés en totalité. Vous pouvez aussi ajuster la largeur de plusieurs colonnes à la fois, sélectionner les cellules, aller dans le menu Format, Colonne et Largeur. Et dans Largeur de colonne, choisissez la largeur de la colonne, donc ici, 2 cm et cliquez sur OK. Voilà maintenant, toutes mes cellules sélectionnées ont été élargies à la même largeur de 29. Maintenant, pour ajuster la hauteur de plusieurs lignes, sélectionnez les cellules, allez dans le menu Format,
ligne et hauteur et choisissez la hauteur des cellules. Donc là ici on va prendre comme hauteur de cellule 1 et on clique sur OK. Et là maintenant on peut voir que la hauteur de toutes les cellules qui ont été sélectionnées a été modifiée et ont la même hauteur. Voyons maintenant comment choisir le quadrillage d'un tableau. Donc vous sélectionnez la partie de tableau que vous voulez quadriller et ensuite vous allez dans l'outil quadrillage et vous choisissez la bordure que vous voulez appliquer. Donc ici sur les cellules B6 à G6, je vais mettre une bordure supérieure comme si c'était une ligne de séparation. Alors si vous n'avez pas appliqué de quadrillage dans votre tableau, vous pouvez choisir d'afficher les traits entre les lignes et les colonnes au moment de l'impression. Cochez la case quadrillage du groupe imprimé de l'onglet mise en page. Vous pouvez aussi choisir le style d'un tableau avec les modèles de tableaux qui sont proposés dans Excel 2011. Vous sélectionnez le tableau et ensuite vous allez dans style de tableau et vous choisissez un style. Donc là ici c'est style de tableau clair 4. Découvrons maintenant comment enregistrer un classeur. Pour enregistrer un classeur, allez dans le menu Fichier, Enregistrer, choisissez ensuite le dossier où vous allez enregistrer, choisissez un nom, donc là ici c'est publication.xlsx et dans le menu Format classeur, choisissez éventuellement un autre format. Maintenant, nous allons travailler de façon plus approfondie sur un classeur. Maintenant, nous allons insérer une colonne et appliquer un format. Alors, sélectionnez une colonne, un clic droit, Insertion, cliquez ensuite sur le petit pinceau qui est en haut de la colonne et choisissez le format que vous voulez appliquer, format identique à celui de gauche, à droite ou effacer la mise en forme. Pour recopier des formules sur les colonnes insérées, sélectionnez la cellule que vous voulez recopier, puis les autres cellules et allez dans le menu Édition, Recopier à droite. Attention, il y a une erreur qui est signalée dans la colonne I, là où il y a actuellement un 0. L'erreur est signalée par un petit triangle vert à gauche de la cellule. Ici, dans la colonne I, il y a quelques cellules où il y a une éventuelle erreur. En cliquant sur la cellule, il y a le petit triangle vert, on voit apparaître un point d'exclamation dans un losange, et en cliquant sur ce point d'exclamation, on voit le détail de l'erreur et le moyen de rectifier cette erreur. Alors ici, il faut mettre à jour la formule pour inclure les cellules qui ont été ajoutées pour que le total soit bien à jour. Pour mettre à jour ma feuille de calcul, je vais utiliser une autre technique. Je sélectionne les cellules I1 à I6, un clic droit, puis copier, puis un autre clic droit et insérer des cellules copiées. Excel demande s'il faut décaler les cellules vers la droite ou vers le bas. Je modifierai ensuite le titre de la colonne J, je mettrai septembre au lieu d'août. Et là ici, pour faire un essai, pour voir si ma formule évolue, je mets des 1 sous août et on voit que les calculs ont été mis à jour. Pour supprimer une ou plusieurs colonnes, sélectionnez les colonnes que vous voulez supprimer, un clic droit et supprimer. Pour supprimer des lignes, sélectionnez lignes à supprimer, un clic droit et supprimer. Vous pouvez aussi insérer des colonnes depuis le ruban. Sélectionnez une colonne, allez ensuite dans l'onglet Accueil
groupe cellule et insérez des colonnes. Ensuite, choisissez les options d'insertion, c'est-à-dire format identique à celui de gauche ou format identique à celui de droite, ou effacer la mise en forme. Vous pouvez aussi insérer plusieurs colonnes depuis le ruban. Vous sélectionnez plusieurs colonnes, ici 3 colonnes, et ensuite dans le ruban, vous choisissez insérer des colonnes. Pour insérer une ligne, vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur Cellules dans l'onglet Accueil. Ensuite, vous indiquez quel format vous voulez appliquer. Vous pouvez aussi insérer une ligne depuis un clic droit, sélectionnez la ligne, un clic droit, insérer et choisissez ce que vous voulez faire. Donc là, on va faire insérer une ligne entière et là aussi, vous indiquez quel format vous voulez appliquer. De la même façon, vous pourrez insérer plusieurs lignes. Donc là, ici, on sélectionne 2 lignes et on insérera 2 autres lignes. Pour supprimer des lignes, vous sélectionnez les lignes, puis vous cliquez sur l'outil Cellule et enfin sur Supprimer des lignes. Pour copier et insérer des lignes, sélectionnez une ligne, un clic droit, et ensuite copier, puis insérer des cellules, copier. Il restera ensuite à modifier le contenu de la ligne qui a été copiée. L'avantage de procéder de cette façon, c'est qu'on copie à la fois les calculs et les formats de la ligne. Jusque maintenant, nous avons travaillé sur un classeur Excel qui ne contenait qu'une seule feuille de calcul. Nous allons maintenant en créer plusieurs. Alors ici, nous avons un classeur Excel avec une seule feuille de calcul qui s'appelle feuille 1. Maintenant, nous avons un classeur avec plusieurs feuilles de calcul. Donc les feuilles de calcul, on les voit en bas. Il y a type, livre, PP, film, récap, livre 2 et feuille 1. Vous pouvez vous déplacer d'une feuille à une autre en cliquant sur le petit onglet du bas. Donc là, ici, on est la feuille de calcul type. Pour ajouter une feuille de calcul, on clique sur le plus. Voilà, donc à côté de feuille 1, on clique pour insérer une nouvelle feuille. La feuille ici, dans le cas présent, va s'appeler feuille 2 et vous pourrez la renommer pour donner un nom quand même un peu plus significatif. Feuille 2 a été renommée code. Pour changer de feuille de calcul, cliquez sur le nom de la feuille de calcul sur laquelle vous voulez positionner. Donc là ici, on est parti sur la feuille de calcul qui s'appelle film dans le classeur publication.xlsx. Si vous avez des grandes feuilles de calcul, vous pouvez figer la première ligne. Vous sélectionnez la première ligne et ensuite vous allez dans Fenêtre, Figer les volets. La ligne de titre sera toujours affichée quel que soit l'endroit où vous soyez dans les différentes lignes de votre feuille de calcul. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.